Bonsoir, alors, ça fait plaisir de se revoir et bravo de venir à un cours de Torah. C'est chaque minute de Torah, chaque Kol HaKavod, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors David a choisi un thème un peu compliqué. Tout est écrit dans la Torah, tout ce qu'il y a dans le monde, tout se trouve dans la Torah. En fait, dans ce sujet-là, il y a plusieurs parties. Il y a, comme ça, l'histoire raconte qu'un jour, le Ramban Nachmanide, avait un élève qui s'appelait Avner. Et cet élève, à un moment, il a claqué la porte à son maître et à son étude. Donc le Nachmanide avait un élève. Et il est parti, il est devenu important dans le gouvernement à l'époque, en Espagne. Et un jour, il a convoqué le Ramban chez lui à la maison. Il avait du pouvoir, il a convoqué à la maison. Et devant lui, il a pris comme ça une cuillère avec du porc et il a mangé devant son maître. Et le Ramban, il a tremblé. Il lui a dit, dis-moi, comment tu es arrivé à ce stade-là? C'était un élève fort en études et tout. Comment tu es arrivé à ce stade-là? Il lui a dit, c'est très simple. Il y a une chose que tu as dit qui m'a contrarié. Et ça, c'était quelque part la source où j'ai commencé à m'éloigner. C'est quoi? Tu as dit que toute l'histoire de chaque personne et tout ce qui va lui arriver, et oui, avec qui va se marier, qu'est-ce qu'il va faire, tout est marqué dans la Torah. Et ça, j'ai pas accepté. Comment on peut dire que tout est marqué dans la Torah? Où il y a mon nom, où il y a mon histoire, comment on peut décortiquer? Et le Ramban, il lui a répondu sur place. Sache que tu es descendu très bas. Et tes fautes vont t'amener beaucoup de tort et peut-être même, chas v'shalom, pire que ça. Et bien, dans la paracha, dans le livre de Devarim, il y a là-bas un pasouk qui parlait des malédictions et de tout ça et qui dit Amarti af ehem ashbita me enosh zichram. C'est vrai qu'à un moment, Dieu il est tellement en colère sur son peuple qu'à un moment, il dit peut-être que je vais les exterminer, chas v'shalom. D'accord? C'est marqué, il y a une pensée comme ça dans la Torah. Et après, tu dis, mais chas v'shalom, c'est mon peuple éternel. Tu prends ce verset-là, Amarti, Af, Ehem, Ashbita. Chaque 3 mots, c'est marqué, ça fait Avner. Aleph, Bet, Rej, chaque mot, la 3e lettre, excusez-moi, ça va faire Avner. Et en fait, c'est marqué que tu es destiné à descendre dans ta vie. Ça veut dire, c'était déjà, dans le ciel, on a déjà prévu que tu vas être haut et que tu vas descendre et que tu vas finir. Alors, je vous raconte, c'est une histoire qui est racontée comme ça dans les livres assez anciens. Elle est un peu... que cet élève, ça l'a bouleversé, qui lui a fait sortir tout de suite. Il y a dû avoir encore beaucoup de détails. Mais c'est vrai que son nom, il est marqué avec un peu la situation où... Et c'est vrai que cet élève, il a décidé de faire tchouva, où il a désespéré de sa situation. Il a pris un bateau sans rame, et il est parti dans l'eau, et il s'est perdu. On n'a plus entendu parler de lui. Comme ça, une histoire. Alors, elle est racontée dans des sources quand même assez anciennes, et cette histoire veut dire que Béhémet, le Ramban, avait dit à ses élèves, oui, tout est marqué dans la Torah. Il n'y a pas une chose. Ça veut dire quoi? Dans le Zohar à Kadosh, on dit que Dieu, quand il a créé le monde, il a regardé la Torah, et d'après ça, il a créé le monde. Son plan d'architecture, c'était la Torah. C'est-à-dire, si aujourd'hui dans le monde, ça existe qu'on peut voler, cette notion de voler, c'est parce que Dieu, il a dit, voilà, je vais mettre aux gens une épreuve comme ça, et il y a une mitzvah dans la Torah de ne pas voler, donc on va créer une épreuve de voler. En fait, tout ce qui a été créé, c'est selon le modèle de la Torah. Et ça, dans Bereshit, Bara Elohim, dans la première paracha de la Torah, c'est répété énormément dans le Midrash, où on dit que la Torah, c'était Vaï, Etzlo, Amun, c'était Ouman, c'est l'architecte, l'ingénieur, l'architecte qui vient. Donc si tout a été créé selon ce plan, il ne peut pas y avoir quelque chose qui a été créé qui n'est pas dans le plan d'architecture, puisque on doit suivre. Là, quelqu'un il m'a montré, il est en train de se faire un appartement en Israël, donc il y a un mefakeach, quelqu'un qui fait des suivis de travaux. Et dans les suivis de travaux, il est même parti, il m'a dit, voir s'ils lui ont mis les carrelages comme l'architecte a demandé, s'il les a mis
en triangle ou pas. Donc le premier carrelage, il est parti voir pour surveiller. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan. Si on dérive du plan, je me souviens quand on a fait les travaux chez moi à la maison, moi je ne m'y connaissais pas trop, il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidé, il voulait que je vienne habiter à Saint-Mandé pour le Beth Midrash. Donc lui, il s'est assis avec l'architecte et il a suivi chaque prise, où il y aura une prise, où il y aura... Pour moi, c'était abusé. C'était abusé de chaque bouton, chaque prise, chaque machin. C'était tout un pavillon à refaire. Mais en fait, quand aujourd'hui on utilise, on voit combien c'était important. En fait, s'il y a du courant ici, c'est que c'était dans le plan d'architecture. Sinon, il n'y a pas de courant. Donc, le Midrash et le Zohar, comme ça, nous expliquent que Dieu, il a créé tout le monde selon l'architecture de la Torah. C'est pas l'inverse. Qu'il y a un monde, et on va trouver dans la Torah une allusion de tout ce qui se passe dans le monde. Non, c'est que le monde a été créé, comme ça le Zohar HaKadosh, Istakel Beoraita, Dieu il a vu la Torah, ou Bara Alma, et selon ça, il a créé le monde. Donc, il ne peut pas y avoir une chose dans le monde qui n'est pas dans la Torah. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Il y a qui vont chercher, par exemple, la question des secrets, les secrets du monde, la philosophie, l'existence de Dieu. Ils vont la chercher dans la Torah. Comment on gère l'intelligence artificielle, où c'est marqué dans la Torah. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits comme ça, sur science et Torah. Combien d'étoiles il y a dans le ciel? Vous avez des cours là-dessus sur Internet, Rav Shaya et d'autres. Ils ont montré comment la Gemara dans Brachot, elle amène quelques lignes, il amène tous les recherches, et au final, après que plusieurs ont annulé, ils ont dit non, c'est pas ce nombre, il y a plus, il y a plus. Jusqu'à le dernier nombre qui a été retrouvé en Allemagne, tu fais le calcul dans la Gemara de ce qui est marqué, sur chaque étoile, il y a tant de machins, et sur chaque étoile, tu fais le compte, ça te sort exactement le même chiffre. Vous avez des livres entiers sur ça, qui ont fait et qui ont montré que des choses incroyables qui ont été dévoilées qu'après des milliers d'années, ou dernièrement, dans la Gemara, ils sont déjà marqués. C'est marqué dans la Gemara. Il y a énormément de choses qui sont marquées dans le Talmud qu'on ne pouvait pas savoir sans qu'on ait les appareils d'aujourd'hui. Et ils sont marqués dans la Gemara. Moi, ce n'est pas tellement ce qui m'attire dans ce cours-là, parce que il y a beaucoup de cours qu'on peut trouver dans ce sens-là, celui qui veut être impressionné. Voilà, si on veut être juste impressionné, ça ne donne pas grand-chose, c'est juste peut-être agrandir notre confiance dans la Torah, mais peut-être qu'elle est déjà assez forte. Mais celui qui veut, il peut chercher, il y a là-dessus des cours extraordinaires de toutes sortes de choses. Rav Zamir Cohen, il a fait là-dessus 2-3 livres, La Révolution, il a là-bas sur tout un livre, il amène, voilà, ça, on ne pouvait pas le savoir, impossible, sans le microscope, c'est pas possible. Et il est marqué dans tel Gemara, dans le Talmud, comment nos sages l'ont su, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc je disais qu'il y a le côté impressionnant, qui impressionne. C'est bien pour celui qui est intéressé, mais c'est pas tellement. Moi, je voudrais plus prendre le côté pratique des choses. Comment on peut trouver dans la Torah des réponses à quoi? À toutes les questions de la vie. Comment on peut trouver dans la Torah des réponses à toutes les questions de la vie? Il y a par exemple un côté technique, halachique. Aujourd'hui, tu as dans les escaliers, tu as les lumières qui s'allument tout seul Shabbat. Tu as aujourd'hui toutes sortes d'appareils. Il y a Internet. Par exemple, j'ai un magasin sur Internet et il fonctionne Shabbat. La Torah, elle n'a pas parlé d'Internet. Comment? Nous, on se rappelle quand Internet est sorti, c'était encore... il n'y avait que le Minitel. Le Minitel pour aller à Internet. Et encore, on ne comprenait pas les premières fois. Mais comment on arrive à connecter avec les États-Unis en une seconde? Mais même pas tu lèves le téléphone. Ça veut dire, on passe dans chaque génération des choses. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait notre voisin qui a acheté une grosse voiture. C'était, je crois, la Renault 25 à l'époque, avec le téléphone dans la voiture. Et c'était encore tout nouveau. Il fallait un appareil énorme dans le coffre. Et c'était impressionnant. Mais comment on peut être dans une voiture et avoir le téléphone? Ça nous avait... Aujourd'hui, chaque enfant, il a un téléphone dans sa poche, etc. La question, c'est, est-ce que dans la Torah, on va trouver la Torah, la tenue compte?
Et la merveille des choses, comme on va parler dans ce cours-là, c'est que il y a tous les règles dans la Torah qui répondent à chaque question halachique qui peut se poser avec les temps dans la Torah. Donc, il y a déjà cet aspect halachique. Il y a des choses dans la vie, par exemple, tous les grands événements qui se sont passés dans la vie, qu'ils soient joyeux ou tristes, comme la Shoah. Est-ce que elle est marquée dans la Torah? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que... Et voilà, le 7 octobre, et la situation qu'on est en train de passer. Alors, il y a beaucoup de prophéties qui sont dites. Il y a même des prophètes aujourd'hui qui essayent de prophétiser et dire, et le Mashiach, et si, et maintenant, et l'Iran. Et... Au final, bon, malheureusement, leurs prophéties ne donnent pas grand-chose, mais c'est par l'envie et l'espoir d'attendre le Mashiach qui est en train vraiment certainement de venir. Parce qu'une chose est claire, c'est marqué que quand on s'approche au Mashiach, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est vrai que tous les quelques jours, on a fini une histoire, encore là avec la Syrie. On s'est dit, bon, il y a le calme avec le Liban. Hop, putain, une nouvelle histoire et des grandes histoires, pas des trucs... Donc, oui, on voit qu'on est la période messianique, qu'il ne reste plus beaucoup pour le Mashiach. Mais est-ce qu'il y a des réponses à ces questions? Tu es dans une conférence, il y a quelqu'un qui a passé la Shoah et il dit, moi, je veux que tu m'expliques. Où était Dieu dans la Shoah? Tu peux ouvrir le livre de la Torah et trouver une réponse à cette question ou... Donc, il y a aussi le caractère humain, parce que le monde s'est beaucoup modernisé, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de situations compliquées. Est-ce que la Torah elle a une réponse aux épreuves de la génération? Chaque génération a ses épreuves. Avant, il n'y avait pas... Pour aller voir un film ou une bêtise ou je ne sais pas quoi, il fallait une grande télé, voilà, ça ne se voyait pas partout. Aujourd'hui, Chas v'Shalom, si on donne aux enfants les téléphones, hein, il y a des histoires d'enfants de 6 ans que tu as envie rien que de les entendre. Donc le Yetzer Hara, il est devenu terrible. Est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Est-ce que la Torah elle a prévu chaque situation qui va... Voilà. L'antisémitisme, qui ne veut pas cesser d'évoluer. Est-ce que la Torah, il y a une réponse? Pourquoi cet antisémitisme? Dans toutes les situations, si on est riche, si on est pauvre, si on est en exil, si on est en Israël, si on réussit, si on ne réussit pas, n'importe quelle situation, il y a de l'antisémitisme. Qu'est-ce qui se passe? Où est le secret? Donc, je ne sais pas ce que David a prévu dans le cours, mais le côté impressionnant, hein, moi, il m'intéresse un peu moins parce que c'est juste pour dire « Waouh, c'est beau, etc. » Je peux vous amener quelqu'un hier matin, il m'a dit à la synagogue « Tu comptes tous les 50 mots de la Torah, depuis Bereshit, et tous les 50 mots, tu retrouves une symétrie avec les lettres qui se répètent, Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav. Il y a une sagesse, hein, vous connaissez le Rav Menashe, Zichrono Livracha. C'était merveilleux, tout ce qui montrait dans les lettres de la Torah. S'il trouvait un secret tous les 25 lettres, ben, il le retrouvait tout le temps. Il a fait même un livre là-dessus, les merveilles de la Torah. Mais, comment peut se trouver dans la Torah tous les secrets? Par exemple, le Chazon Ish. Chazon Ish, grand décisionnaire halachique, décédé il y a, je ne sais pas, maintenant ça doit faire une cinquantaine, une soixantaine d'années. Et lui, par exemple, un jour, quelqu'un, il est venu, il lui a dit, je dois passer une opération dans le cerveau, je veux un conseil, une bracha. Et on raconte, c'est une histoire autant véridique. Chazon Ish, il lui a dit, je veux le dessin de comment ils vont faire l'opération. Et il voit le dessin, il dit, non, dis au médecin qu'il passe pas par là, il passe par là. On parle d'une opération de cerveau. L'autre, il dit, mais le médecin, c'est un professeur, très haut niveau, qu'est-ce que je vais lui dire, mon Rav? Non, tu lui dis et tout. Et l'histoire, elle est connue, elle est véridique. Qu'il est parti chez le médecin, il lui a amené le dessin du Chazon Ish, et le médecin, il a dit, waouh, mais c'est incroyable, j'ai pas pensé à ça, il a raison, extraordinaire, il a fait l'opération, elle a réussi à la merveille, et il est parti, ce médecin, il est parti voir le Chazon Ish, il a dit, mais comment, tu n'as pas fait médecine? Le Chazon Ish, il lui a ouvert une Gemara dans Elou Trefot. On a une Gemara dans le Talmud qui parle des choses qui rendent l'animal pas cachère, d'accord? S'il y a 18 points dans l'animal, que si l'animal n'est pas parfait et en bonne santé, alors
on ne peut pas le manger, l'animal. Donc, c'est ce qu'on appelle les 18 tréfotes, les 18 points. Et donc, quand on étudie ça dans le Talmud, on étudie c'est quoi le cerveau, avec tous les détails du cerveau, etc. Et le Chazon Ish étudiait d'une manière tellement claire et machin que quand on lui a parlé du cerveau, il a tout de suite compris qu'est-ce qui se passe. Et il a tout de suite vu que non, il ne fallait pas faire ça, il fallait faire ça. Bon, c'était un grand de la génération, c'était le numéro 1. Mais il n'a pas fait ça par prophétie. Il a fait ça parce qu'on a une Torah extraordinaire, où vraiment il y a les réponses à tout dans la Torah. Les réponses à des questions qui peuvent nous perturber, des réponses à des situations, parce que quand on parle de situation, quand on accompagne des jeunes, ils nous racontent des fois des épreuves d'une situation que tu te dis c'est surhumain. Comment un homme peut surmonter un mauvais penchant comme ça? C'est surhumain. Et quand tu prends ce jeune et tu le mets dans la Torah, ben, tu vois, il te dit, ça y est, j'ai plus d'épreuves, la question ne se pose même pas, je regarde même plus à droite, maintenant je regarde tout droit et c'est terminé. Alors, là, est-ce que la Torah, elle a des réponses à la situation? Hier, bon, peu importe les circonstances que je ne veux pas dire, on me raconte sur un tel que Hachem Ishmor, il trompe sa femme au travail. Voilà, un truc qui arrive souvent malheureusement et très grave, pas dans notre société, mais... Et on me l'a jeté comme ça, je me dis, mais comment c'est possible et tout, bonne famille et tout, etc. Mais les épreuves sont énormes. Et est-ce que la Torah a une réponse à des épreuves comme ça? Est-ce qu'elle a des réponses aux difficultés qu'on rencontre dans la société? L'antisémitisme. Alors, voilà, dans la Torah, il y a les réponses à tout. Et je voudrais un petit peu rentrer dans ces détails-là et voir comment dans la Torah, d'abord, l'authenticité de la Torah. À quel point la Torah, elle est authentique. Hein? On sait que il y a des livres qui appartiennent à d'autres religions. Et les recherches qui ont été faites, c'est que dans ces livres qui sont tellement diffusés dans le monde, comme le livre, le Coran par exemple, combien de versions il y a sur ce livre? Hein? Donnez un chiffre. Combien vous dites? Combien? C'est un livre qui est supposé gérer je sais pas, des centaines de milliers ou des milliards de personnes. Et dans la recherche, ils sont arrivés à 1500 versions. Si vous avez compris une fois qu'est-ce qui a marqué dans ce livre, parce qu'on a entendu, on ne comprend rien. Une fois, on nous dit que c'est marqué, qu'il faut aider les juifs, une fois, on dit qu'il faut détester, une fois, on dit qu'il faut les tuer, une fois, on dit qu'il... Et combien de fois on l'entend, même dans les... Quelqu'un qui dit, mais pas du tout, c'est marqué dans ce livre que les juifs, c'est les enfants de Dieu, machin. Tu comprends pas. L'autre, il te dit, non, c'est marqué, il faut tuer. On est dans un écart de vie et de mort, et il n'y a rien de clair, en fait. 1500 versions dans le livre des chrétiens, hein. Là aussi, on est à, je crois, je me souviens bien, celui qui avait fait là, on est à plus de 500 versions. Et Bichlal, ce livre, hein, si on voit comment il a été écrit, il y a plein de contradictions. Hein, il a été écrit 200 ans après la mort de... Il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas un message. Pourquoi? Parce que un livre, une transmission... Hein, est-ce que vous connaissez le téléphone arabe? Téléphone arabe, s'il y a 5 étapes... Il a dit que lui, il a touché l'objet, la voiture, l'autre, il a cassé, l'autre, il a volé la voiture. En fait, le téléphone arabe, c'est que quand on transmet les choses, ça se dit pas d'une manière... Et automatiquement, l'information, elle arrive, elle est faussée. La Torah, tous les séphers Torah au monde. Tous les séphers Torah au monde. Il y a des séphers Torah partout ou pas? En Ouzbékistan, en Sibérie, en Iran, en Mexique, tu vas dans le monde entier. Il y a un livre, le même. Pas une lettre qui change. Si on est 1000 personnes à la synagogue et il manque un vav dans le Sefer Torah, une lettre, un petit vav, qu'est-ce qu'on fait? On le ferme, c'est pas le livre de Dieu. Il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, s'il y a une lettre dans la Torah qui n'est pas exacte ou qui est abîmée, il n'y a plus la Gdusha, il n'y a plus la sainteté sur le Sefer Torah. Nous, quand on lit, on écoute la lecture de la Torah Shabbat, même si on ne comprend rien, puisqu'on a lu en public, il y a une sainteté divine qui s'installe en nous par l'écoute du message divin qui est dit en public. Voilà. Même si tu ne comprends rien.
il y a une lettre qui n'est pas cachère, le livre, c'est pas le livre de Dieu. Ça veut dire, si le Sefer Torah, il est passé d'une manière aussi authentique que ça, c'est parce que c'est le message divin qui est passé. Il n'y a pas eu de téléphone arabe. Il y a une seule version dans le Sefer Torah. On n'avait pas le droit de changer une règle, changer une lettre, changer un message. Le plus grand Rav au monde, le plus grand tzaddik au monde qui veut déplacer le Shabbat au dimanche pour une raison exceptionnelle, il peut pas. Ça peut pas. On peut pas changer, c'est le message divin. Donc, il n'y a pas une plus grande preuve sur l'authenticité de la Torah que celle-là. D'autant plus que quand dans le Sefer HaKuzari, je ne sais pas si vous avez vu ce livre, le livre du Kuzari, traduit en français, très beau livre avec beaucoup de richesse, de pensée juive. On peut l'acheter même dans les éditions Verdun, comment on dit Verdun? Ouais. Verdier, Chazak. Verdier, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi il y a environ 1000 ans, un livre extraordinaire. Quand le Kuzari avait cherché les vérités, il était parti chez toutes les religions au monde. Les bouddhistes, les philosophes, les chrétiens, les arabes, tous. Et la question qu'il leur demandait, d'où vous savez que Dieu existe? C'est marqué. Vous avez vu quelque chose d'authentique? Alors il amène là-bas des paraboles et des preuves, on va dire, scientifiques ou philosophiques. Mais au final, ils lui ont tous dit, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Les Arabes, ils lui ont dit, c'est marqué dans la Torah. Les chrétiens, ils lui ont dit, c'est marqué dans la Torah. Que Dieu, il s'est dévoilé devant 600 000 personnes dans le désert. C'est témoigné, c'est écrit, ça n'a jamais été contesté par qui que ce soit. Tu as une plus grande authenticité. Quand tu mets ton argent au, je sais pas, à la bread, tu sais, tu es sûr que elle va te rendre ton argent? Oui, tu dis, voilà, tout le monde met là-bas. Alors là, tu as tout le monde entier qui n'a jamais contesté la Torah. Donc tu es tranquille, tu sais que c'est... Alors il leur dit, oui, mais d'où vous savez d'où vous faites sortir votre religion? Alors, il commence à dire, bon, à telle période, Dieu a changé de peuple, ou a changé... Voilà. Ah bon? Et là, il leur dit, mais si vous démarrez de la Torah, il faut que votre explication tient la route d'après les règles de la Torah. Dans les règles de la Torah, c'est marqué que Dieu, quand il transmet son message, il doit le transmettre devant 600 000 personnes. Est-ce que quand vous dites que l'ange Gabriel a rencontré Muhammad derrière les montagnes, il y avait là-bas 600 000 personnes, il y avait 1000 personnes, il y avait combien? Ah, il était tout seul. Mais c'est marqué dans la Torah que non, Dieu il dit même pas par Moshe Rabbeinu. Vous savez que je vous ai transmis que c'est le message de Dieu, parce que vous m'avez vu, je me suis dévoilé au mont Sinaï devant 600 000. Alors, Dieu, il dit, on ne peut pas changer les règles par une personne qui te dit qu'il a eu quelque chose. Comment tu sais que c'est vrai? Donc, tu peux pas te... Et donc, le Kuzari arrive à une conclusion d'aller chez les Juifs. Ce qu'il ne voulait pas faire au départ, parce que c'est le peuple le plus minoritaire dans le monde, qui souffre le plus, qui est le plus détesté. Donc, mais il n'avait pas le choix, il a fini par se convertir. Pourquoi? Parce qu'au final, il a vu que tout le monde construit leur religion, leur authenticité, leur vérité sur les bases de la Torah, parce qu'il y a tout dans la Torah. Donc la première conséquence, parce que j'ai dit je vais parler pratique de ce sujet-là, c'est quand nous-mêmes les Juifs, on dit qu'il y a des règles. Halachique, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Je prends un exemple, un mikvé aujourd'hui, ça coûte, pour construire un mikvé cachère, 100 000 euros. Aujourd'hui, c'est plus. Avant, c'était 100 000 euros. Maintenant, c'est... on fait tout un truc, tellement d'argent et tellement de choses pour construire un mikvé, où c'est marqué dans la Torah qu'une femme, elle a cette mitzvah-là. Où moi, j'ai un élève, il s'est marié avec une Tunisienne de Tunisie. Et le beau-père, qui allait à la synagogue, il lui a dit, écoute, toute ma vie, je vais à la synagogue, c'est pas marqué dans la Torah, où tu m'inventes, tu dis à ma fille qu'elle doit aller au mikvé, mais ça n'existe pas. Alors l'élève, il m'appelle, il me dit, c'est vrai, qu'est-ce que je lui réponds? La vraie question, c'est beaucoup de juifs pensent que le judaïsme, il a été inventé par nous-mêmes. Ça veut dire, les rabbins, ils ont dit, c'est pas un manque de connaissances, c'est pas parce qu'ils ont un constat, mais dans l'impression, quand on n'apprend pas, quand on ne sait pas, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dans la Torah. Eh bien, la première chose, c'est que la Torah, elle a répondu à toutes les questions. Quand j'y pense rien au Rav Moshe Feinstein des États-Unis, qui était le Rav numéro 1 aux États-Unis, où même l'État lui a envoyé des lettres avec des questions sur la peine de mort, il était reconnu par... Et il a écrit une série de livres que des questions
comment gérer des questions actuelles. Le métro aujourd'hui, le machin, le si. Et il n'y a pas une chose où il va dire « je pense que c'est comme ça parce que ma logique… » Non, il amène le verset de la Torah, il amène une Gemara dans le Talmud qui est la Torah orale, parce que la Torah, c'est marqué que la Torah écrite nous a été donnée, mais elle est secrète. Elle est remplie de secrets et de machins. Et Dieu a donné 13 règles aux sages, comment décortiquer et arriver à une conclusion. C'est pas marqué nulle part que les tefilines qu'on met, ça doit être carré, avec des… Comment on sait ? On a quelques règles qu'on a reçues de Moshe Rabbeinu. Le raid, il faut analyser d'après les règles d'études qu'on nous a données. Et hop, et tout sort clair et net et marqué dans le Talmud avec des analyses, avec un combat. Il n'y a pas, c'est pas une analyse. Un rav, il dit, ouais, moi je crois, il n'y a pas je crois. Si ta preuve, elle n'est pas bonne, elle est refutée. C'est clair, vous avez étudié une fois de la Gemara. Quand on lance un sujet, donc tout est basé sur des règles. J'amène un exemple. On a un rav qui est enterré à 5 heures d'ici, à la ville de Worms, en Allemagne, la frontière, 5 heures en voiture. La ville de Worms, là-bas, il y a la synagogue de Rachi qui a été refaite, le musée, le mikvé de Rachi, etc. Et il y a le cimetière avec la tombe la plus ancienne en Europe, 1000 ans en arrière. C'était le Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, qui est le rav de Rabbeinu Asher, des références très fortes autour du Talmud, dans la halacha, dans tout ça. Et lui, il a beaucoup souffert dans sa vie parce que son élève l'a fait faire entrer en prison. Il a fait les goyim, ils disaient que c'était un sorcier. Donc bref, à la fin de sa vie, il est mort sur un immeuble en fer. Ils lui ont fait un truc tellement il disait qu'il était sorcier que si on le met dans une prison, vous savez, l'antisémitisme, c'était… Bref. Et ce rave-là, qui a beaucoup souffert, comme par hasard, c'est le plus ancien qui a laissé ses traces et qui est encore là. C'est-à-dire, il est encore, on a son tombeau. Et lui, par exemple, voilà, à partir de ce soir, ne pas sur à partir de ce soir, on a changé quelque chose dans la prière. Qu'est-ce qu'on a changé ? À partir de ce soir, on commence à dire Barech Alenu. On commence à demander les pluies. Veten talumatar libracha, Barech Alenu. C'est à partir de ce soir. Il a fait toute une analyse. Est-ce qu'un homme, combien de temps ça prend à un homme pour mémoriser un changement ? Jusqu'à maintenant, je fais ma tfila, je fais Barechenu. Et maintenant, je commence à faire Barech Alenu. Si je n'ai pas fait, je dois refaire ma prière. D'accord ? C'est la halakha. Comment on peut faire pour ne pas oublier ? Elle dit la Gemara, 30 jours. 30 jours, si tu doutes, tu dois refaire ta prière. Après 30 jours, ça y est, tu t'es habitué, l'homme il s'habitue. Donc, la Gemara, genre, estime que ça prend 30 jours à un homme. D'où est-ce la Gemara que l'homme, ça lui prend 30 jours ? Non. Après 30 jours, si tu doutes, c'est sûr que tu as pris la bonne habitude, tu as besoin de refaire. Bon, c'est une estimation que la Gemara, elle a fait. Maintenant, lui, il s'est posé la question, est-ce qu'on peut s'asseoir ? 30 jours, c'est 90 prières. Alors, je vais m'asseoir, je vais faire la phrase 90 fois, avec le début et la fin, et je vais prendre l'habitude. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il faut les 30 jours pour que l'habitude, la psychologie d'un homme se rappelle ? Ou non, on peut faire ça plus raccourci, c'est une question. Lui, il a dit que oui, on peut s'asseoir et faire… D'où il a appris ça ? Parce que dans le Talmud, je vais vous faire un petit raisonnement. On s'est posé la question sur… C'est marqué comme ça, dans la Torah, c'est marqué un taureau qui encorne 3 fois. Alors ça y est, il devient un habitué. La Torah considère à l'époque les voitures, c'était pas des voitures, c'était des taureaux. On allait avec. Et si un taureau il a endommagé, il a encorné, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut payer. D'accord ? Aujourd'hui, on n'a plus de taureaux. Mais on verra comment d'un taureau, on arrive à des questions qui apprennent dans notre vie, des questions d'habitude, comprendre la psychologie d'un homme. La Torah a dit le taureau, les 3 premières fois, le propriétaire, il va payer que 50%. Pourquoi le pauvre, il ne savait pas que son taureau allait encorner en pleine route, il n'est pas 50%. C'est marqué dans le Sefer Torah, parce qu'on a une référence, on a un Sefer Torah. Je n'ai pas fini l'histoire où c'est marqué dans la Torah, mais je vais revenir. Donc, c'est marqué, pourquoi ? Parce qu'après 3 fois, 50%, après 3 fois, c'est un habitué, il paye le 100%. Donc la Torah nous a montré, nous a appris, à travers cette histoire du taureau qui n'a rien à voir aujourd'hui, qu'après 3 fois, on change d'habitude.
mais est-ce que je peux les rapprocher? Alors il ouvre le Talmud, et dans le Talmud c'est marqué que s'il a encore les 3 fois le même jour, mais il a été condamné au tribunal 3 fois, le même jour, à plus forte raison qu'il devient un taureau habitué et qu'il doit payer. Alors il dit le Rav, donc c'est la même chose dans tout. Si on voit qu'en 3 jours, ça le rend habitué, et que la Gemara dit que s'il les rapproche, ça habitue aussi, donc de là il apprend qu'un homme s'habitue, il peut rapprocher les choses, et s'il dit 90 fois à la phrase, ça il va plus se tromper dans cette phrase-là, et c'est tout. Vous voyez, une petite analyse comme ça qui concerne ce soir, la halakha, on arrive, comment un homme peut faire pour ne pas oublier, etc. Est-ce qu'il s'habitue? Toute la halakha, elle est comme ça. Où c'est marqué qu'il faut construire un mikvé, je lui ai dit, ben c'est simple, tu ouvres la paracha de Shemini, là-bas, où c'est marqué, noir sur blanc, que la femme et ses règles, etc. Un jour, j'étais dans un mariage, quelqu'un il me dit, oh la cacheroute, c'est que de la politique, c'est pour faire de l'argent, c'est les rabbins, les machins, les... Bon, qu'est-ce que je lui réponds? Je lui dis, non, mais attends, tu connais le Sefer Torah? Chacun, il te dit, ouais, nous, on a offert pour mon grand-père. Je lui dis, combien ça coûte un Sefer Torah? 5 000 euros, il me dit. Je dis, pas du tout, un Sefer Torah, tu sais combien ça coûte? Allez, combien ça coûte? Ça démarre à 40 000 euros, un Sefer Torah. Allez-y, si vous voulez vous renseigner, 40 000 euros. Hein, nous, on a fait un Sefer Torah, le parchemin 40 000, il voulait mettre un beau boîtier, ça lui a coûté encore 18 000. C'est énorme, c'est énorme. Parce que c'est écrit à la main, s'il colle de lettres, c'est pas cachère, il faut... Donc c'est un long de travail, il faut écrire 350 000 lettres à la main, avec le parchemin et la plume, c'est un livre extraordinaire. Donc je lui ai dit, il m'a dit bien sûr, ah 40 000 euros, c'est vrai, je sais pas, je me rappelle plus combien on l'a payé. Je lui ai dit, ben dans ce Sefer Torah, c'est marqué qu'il faut manger cachère. Il me dit, non, pas possible, c'est pas... Je dis, oui, c'est marqué que tel animal est interdit, tel poisson est interdit, donc le cachère, il sort de là. Si tu veux aller acheter, c'est marqué de la gélatine, c'est pas cachère, donc voilà. Donc en fait, on a une Torah, tout est marqué. Vous montez les escaliers, ça allume les lumières Shabbat, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Question actuelle, elle n'existait pas il y a 20 ans. Comment on fait? Alors, tout est marqué dans la Torah, n'importe quelle situation, n'importe quelle chose. Ben, il y a un Rav qui est venu, il a dit oui, c'est autorisé. Pourquoi? Je ne vais pas vous faire maintenant un cours de halakha, à condition que tu ne profites pas de cette lumière. Donc, ou tu fermes les yeux, ou tu mets une autre lumière provisoire. Et pourquoi si je regarde, si je profite, qu'est-ce que ça change? Non, parce que quand je fais un acte, la Torah a dit que pour que mon acte soit approprié à moi et j'en suis responsable, c'est que je veuille de cet acte. Si je veux pas, la Torah a dit, l'acte, il n'est pas à toi. Oui, mais si tu profites de l'acte, il devient à toi. Donc, quand je suis monté, moi, je suis pas intéressé dans les... Donc, c'est pas mon acte. C'est pas moi qui ai allumé. Ah, mais si je profite de la lumière, ça redevient un acte qui est approprié contre mon gré. Bref. Donc, la Torah, déjà au niveau halachique, premier point, elle a touché à toutes les questions. Un homme, il peut pas dire, non, ça c'est pas marqué dans la Torah, ça n'existait pas. L'intelligence artificielle, là, chacun, il me parle de ça dernièrement, ils sont en train d'ouvrir des sociétés, ils veulent faire toutes sortes de choses avec. C'est incroyable. Donc, est-ce qu'on peut, je sais pas, faire une mitzvah par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut prendre un robot qui nous met les tefilines ou je sais pas? Est-ce que, voilà, ben, tout va être trouvé. Il n'y a pas une question qui n'a pas été traitée dans tous les temps qu'on n'a pas trouvé sa source dans la Torah. Le caractère humain. On a étudié ce matin dans la Gemara Kiddushin que Dieu, il a appelé le mauvais penchant Ra, mauvais. Le mauvais penchant, c'est un mauvais, quelqu'un qui suit son Yetzer Hara, oula, là, retourne vite, quelqu'un qui suit son Yetzer Hara, il s'amène que du mal, impossible. Quand Adam, il a voulu devenir plus sage et plus intelligent par le conseil du serpent, hein, avec Rava, ils ont voulu manger de l'arbre de la sagesse, de la connaissance. Comment tu peux obtenir quelque chose contre celui qui a créé ce monde-là? C'est-à-dire que si un homme y réalise, c'est pas possible. Si le créateur, il a mis le bonheur ici et le malheur ici, donc tu peux pas changer son plan, parce que c'est un plan qui est jusqu'au plus petit détail, les gènes de la chose et les... Bon. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, le Yetzer Hara, il est mauvais. Mais c'est comme un père qui a vu que son fils est blessé. Il lui a dit, regarde, tant que tu mets ce pansement que je t'ai donné,
Tu peux aller à la piscine, qu'elle soit chaude, qu'elle soit froide. Tu peux manger du chaud, tu peux manger du froid, de l'alcool ou de la bourra, ce que tu veux. Ça te fait rien de mal. Tu l'enlèves, chas v'shalom, ça s'infecte tout de suite, c'est dangereux. Il dit la même chose. Dieu, il a dit au peuple d'Israël, je vous ai créé un Yetzer Hara. Je le sais, et il est mauvais. Et je l'ai créé pour votre mérite, que vous ayez un libre arbitre, que vous soyez maître de vos actions. Vous ne soyez pas des robots, vous faites les mitzvot et les choses bien. Donc, tant que vous avez la Torah, vous avez le pansement. Vous pouvez pas, il ne peut rien contre vous. Tu arrêtes d'étudier la Torah, les mauvais penchants se renforcent. Les épreuves se renforcent. Donc, la réalité, elle est que sans Torah, on est confronté à des épreuves très difficiles. Dès qu'on approprie la Torah, les mitzvot, le Shabbat, la Kedusha, et la Torah, elle a une réponse à toutes les sortes d'épreuves. Il n'y a pas une épreuve. Comment un homme il peut surmonter une épreuve insurmontable, difficile, contre la nature de l'homme? Ben non. Moi, je fréquente les 2 ou les 3 milieux, et j'entends des gens qui me racontent des choses très difficiles. Et des gens classe, de haut niveau et tout. Et je me dis, mais comment tu peux me raconter ça? Mais les gens, ils ont besoin d'un rabbin pour pour se soulager, parce que ça leur fait mal, les erreurs qu'ils font. Et des fois, je me dis, mais comment? Et je fréquente celui qui étudie la Torah, qui fait le Shabbat, qui est acharné au mitzvot. Si je lui dis que je lui parle de cette épreuve, il se vexe. Il dit, mais je suis pas un... Comment c'est possible? Parce que la Torah, c'est le pansement. Dieu lui-même, il dit, Barati lecha yetzer hara, Barati lecha Torah tavlin. Je t'ai créé un yetzer hara, je t'ai créé la Torah. Donc dans la Torah, il y a une réponse à toutes les épreuves. J'ai des gens, des élèves avec qui j'ai accompagné dans leur teshuva, ils étaient dans n'importe quoi, tous les soirs, les joints, je ne sais même pas c'est quoi le joint. Pour moi, c'est un joint de plomberie. Mais encore il y a 2 semaines, des gens ils m'ont dit, mais comment on peut arrêter ça nous rendait... Et on sait que c'est pas bien. Et les fautes, et les épreuves, et les mœurs, c'est tout ce que vous voulez pas. Je les ai vus passer, prendre la Torah. L'étude de la Torah, c'est comment on va dire, des vitamines. C'est pas chaud, tout simplement. L'épreuve n'existe plus. Mais on va aller un peu plus loin, parce que je vois que l'heure tourne. La Shoah, par exemple, tout ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on peut les trouver dans la Torah? Moi, j'évite d'être confronté à des questions comme ça, que quelqu'un il te dit où était Dieu dans la Shoah, comment Dieu il a pu laisser tellement de cruauté. Vous savez, quand on lit un livre sur la Shoah, on devient fou. C'est inimaginable la torture et la cruauté. Il y a des histoires là-bas. Là, j'ai relu un livre avant Tisha B'Av, le mois d'août. Quand tu relis ça, des fois, tu te dis, mais comment ça peut exister? Alors, tu te poses la question, mais Dieu, c'est la bonté infinie. On a encore étudié ce matin dans le Ramchal. Dieu, il veut que le bien et tout son désir, c'est que de faire du bien à l'homme. Comme ça, c'est écrit dans les livres de... Comment? Mais j'ai entendu des cours sur ça, on a eu des conférences, et j'ai vu que il n'y a pas de réponse à la Shoah. Mais il y a une chose qui peut calmer toute personne quand tu lui parles de ces événements atroces, de la Shoah, de ce qu'on a revu dernièrement, que Dieu nous préserve. C'est très simple. Le Rav, il demande à la personne, si d'après toi, je te montre que c'était déjà écrit que ça va arriver. Donc tu peux croire que c'est Dieu qui a accepté une chose pareille. Déjà, tu demandes, est-ce que Dieu savait ou il ne savait pas? Viens, je te montre. Et moi, je l'ai répondu cette question à beaucoup de gens. Et après, même pas, ils demandent pourquoi, ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est est-ce que Dieu était au courant de ce projet? On va aller chercher dans la Torah. D'après toi, la Shoah, elle était écrite dans la Torah ou elle n'était pas écrite dans la Torah? Elle est écrite dans ce Sefer Torah là qui est authentique. Qu'est-ce que vous dites? Elle est écrite ou elle n'est pas écrite? Tu ouvres le livre des Devarim. Il y a une chose qu'on n'aime pas écouter dans la Torah. Le Shaliach Tzibour, l'officiant, il a dit à voix basse. C'est quoi? C'est les malédictions qui sont marquées dans la Torah. On ne comprend pas comment dans une Torah remplie de promesses, de bonheur et de bien et d'amour du peuple de Dieu, comment ça peut être écrit une chose comme ça, des clalotes comme ça? C'est quoi les clalotes? Ça n'existe pas et on les lit tous les ans, 2 fois. Donc, Itavo, non, c'était pas des clalotes contre nous. C'est l'engagement de Dieu de nous garder en tant que peuple jusqu'aujourd'hui en 2024, bientôt 2025. Comment on existe?
tous les historiens et les philosophes ont dit que, naturellement, c'est impossible. Hein, j'ai lu une fois de tous les historiens qu'on connaît, de la France, de la Grecque de l'époque, tous ils ont écrit, ils ont tous parlé de ça. L'existence du peuple juif est un miracle, elle n'a pas d'explication naturelle. C'est pas possible. Un petit peuple, tout le temps en exil, tout le temps persécuté, comment il existe? L'engagement, c'est que Dieu il dit, moi je vous garde jusqu'à la fin des temps, c'est vous mon projet. Atem edai neum Hashem, le prophète il dit, vous êtes mes témoins, il dit Dieu. Vous êtes mes témoins. Vous, le peuple d'Israël, vous êtes mes témoins dans le monde, mon projet dans le monde. Mais je dois vous protéger. Comment je fais? On met une alliance où on est prêt à tout mettre sur la balance. On ne va jamais se séparer. Même s'il ne faut pas séparer les choses les plus terribles, alors on les fera, on les laissera faire. Chazvé Shalom, c'est pas Dieu qui les fait. Pour protéger. Comment après le plan il marche? Je ne comprends pas, mais c'est marqué dans la Torah. Dieu l'a écrit. Si c'est écrit, alors c'est que Dieu l'a... Maintenant, tu veux comprendre pourquoi? Va étudier la Torah, regarde, comprends pourquoi il accepte des choses aussi graves, etc. Mais c'est une réponse que les gens les plus en colère, quand ils ont vu ça, ça existe, c'est marqué, c'était déjà prévu d'avance, donc c'est pas le hasard. Comment ils disent? Il y a qui ont dit où Dieu était dans la Shoah, et il y a qui ont dit où Dieu n'était pas pendant la Shoah. Alors pour expliquer ça, il me faut une petite heure. Mais beaucoup de gens ont dit où Dieu n'était pas. Comment on est encore là? Comment on s'est reconstruit? Comment on s'est refait? Mais l'antisémitisme. Combien de raisons il y a à cet antisémitisme? Pourquoi? À nouveau, maintenant en plus, cette année, on a passé des choses incroyables. Des gens dans le gouvernement, il y a des gens dans le monde, une haine. Mais alors là... encore là, je crois que c'était en Hollande, il y a un curé qui a parlé contre les Juifs. Je ne sais pas si vous avez vu. Il a fait un discours, mais quel antisémitisme. Il y avait là-bas le président d'honneur du pays. Et j'ai lu son discours, mais c'était le rabbin, il lui a réécrit une lettre, mais il lui a dit, comment tu parles que les Tsahal, ils bombardent les églises, les écoles et les machins. Mais tu as oublié de dire que dans ces endroits-là, le Hamas, il a gardé tous ces... Donc, qui c'est qui a mis en danger les églises, les mosquées? Mais pourquoi tu n'as pas dit? Et vraiment, il lui a montré chose par chose. Comment il a dit les choses? Alors, il n'a pas cité un mot en faveur. Dans le monde, il y a un tu dis, mais comment? Pourquoi il se réveille? J'ai même lu quelqu'un en Amérique, d'honnête, un maire d'une très grande ville, je ne sais plus laquelle, il a dit, on est impulsé vers l'antisémitisme. Il dit, alors, moi je me retiens, je raisonne mes mauvais penchants, mais il a dit, on a une tentation. En fait, c'est quoi? Alors, moi j'ai entendu un cours extraordinaire, et dans la paracha de cette semaine, je suis tombé sur un livre avant la Shoah, qui dit la même chose que le Rav qui a dit, alors que c'était un cours très très intelligent. Il dit comme ça, il amène dans la Torah environ 7 raisons d'antisémitisme qui ont existé. Avraham Avinu, il a été jeté dans le feu. Alors vous allez dire, peut-être c'est pas tellement de l'antisémitisme. Il est venu, il leur a dit, écoutez, Dieu existe. Eux, ils faisaient de l'idolâtrie. Ils l'ont jeté dans le feu. Non, la guerre des 4 rois contre les 5 rois dans la Torah, où après Avraham est parti faire la guerre contre eux, c'est marqué dans le Téhilim, elle était contre Avraham Avinu. Donc le premier juif au monde, c'est le premier juif au monde. Pourquoi? Il était Avraham à Ivry. Tout le monde était d'un côté, lui était de l'autre. Combien des gens l'ont suivi à Avraham Avinu? Écrit le Maïmonide, des dizaines de milliers. Comme ça écrit le Maïmonide. Parce que personne n'arrivait à répondre à ses preuves. Il sortait dehors dans la place de la ville. Il disait, je vais vous prouver que Dieu existe. Personne n'arrivait, c'est le Maïmonide qui écrit ça dans son livre. Personne n'arrivait à répondre à ses preuves, les gens, ils le suivaient. Les 4 rois, ils ont dit, ça suffit. Alors que lui, il était en Israël, eux, ils étaient en Irak, en Iran. Déjà à l'époque, parce qu'il est différent. La différence, et surtout si elle est proclamée en public, est créée. Donc le juif est différent. Il va à la synagogue Shabbat, il est acharné à ses valeurs. La réussite, la paracha de la semaine dernière, Yitzhak Avinu, c'est noir sur blanc. Avimelech lui a dit, tu es trop fort, tu es trop enrichi. Il a semé, à la place d'avoir une récolte, il a eu 100 fois plus. Vaïzra Yitzhak Baaretz Haï, Vaïmtsa Bashana Haï, Mea She'arim, 100 fois plus.
Il a dit, va d'ici, je pourrais plus te protéger. Tu es tellement fort, tellement riche, tu réussis tellement bien, il faut que tu partes. Et comme ça, ce Rav, il a cité 7 raisons qui sont marquées dans la Torah, qui ont déjà existé à l'époque. Mais il dit, attention, il ramène, comment il s'appelle, j'ai noté son nom, un président britannique, anglais, qui a écrit dans son livre, il s'appelait Lord, je ne sais plus comment, je ne sais pas où je l'ai marqué, qu'il a écrit dans son livre, l'antisémitisme n'a pas de raison. Parce que quand les Juifs ils sont pauvres, on dit que c'est des miskines, que c'est des machins, on les écrase, on les éloigne, on veut les fermer dans les ghettos. Quand ils sont riches, on est jaloux de leur richesse. Quand ils sont dans leur terre, on leur dit que c'est pas leur terre, qu'il faut les envoyer en exil. Quand ils sont en exil, il a ramené 10 choses où toujours l'antisémitisme y revient. Si on est fort, c'est pourquoi on est fort. Si on est faible et on est nul, alors on est des nuls. Alors on doit pas... N'importe quelle cause était une cause d'antisémitisme. C'est vrai que le peuple juif, il ramène la richesse du monde. Il y a 13% qui appartient de la richesse du monde, c'est aux juifs, alors qu'on est 0,5%. Donc oui, on voit que Dieu, il donne aux juifs la sagesse, les prix Nobel, 25%. Et il a dit qu'il y a un grand qui a écrit qu'en vérité, on a 25% parce qu'ils ne veulent pas nous donner les 50%. Mais en vérité, s'il n'y avait pas l'antisémitisme, on serait... La force, le peuple juif à l'époque du temple, il faut voir, il gagnait des guerres contre des 10 fois plus que, 100 fois plus qu'il gagnait les guerres. Donc on voit que le peuple d'Israël a une particularité qu'il est béni du ciel. Mais ça aurait pu être une raison justement de vouloir les approcher. Et l'antisémitisme existe toujours. Pourquoi? Parce qu'il est naturel. J'ai vu le Sefer Chassidim, il dit que depuis la naissance de Yaakov et Esav, c'est les parachiotes de ces semaines, Dieu il a mis une haine entre Yaakov et Esav. La première dispute entre l'Occident et le peuple juif, c'était dans le ventre de la mère qui avait ces 2 jumeaux extraordinaires, Rivka, qui avait, là ils se sont disputés. Il dit Rachid, sur quoi ils se sont disputés? Sur quoi ils se sont disputés? Sur ce monde-là et le monde futur. Qui va prendre ce monde-là et le monde futur? On aurait pu dire le partage, David, il est facile. Esav, il prend ce monde-là, et Yaakov, il prend le monde futur. Eh ben non. Esav ne voulait pas que Yaakov, il ait rien du tout. Et Yaakov, il voulait une part dans les deux. Parce que pourquoi Dieu a créé ce monde-là? C'est pour le monde futur, donc on ne peut pas le séparer. Donc, il dit Rabbeinu Yerucham qu'en fait, l'antisémitisme est naturel. Parce que, il y a un partage du monde qui n'arrive pas à se faire. Et il est naturel. Et Dieu l'a mis même dans le monde. Alors, le Sefer Chassidim, il dit, pour protéger le peuple juif qui ne se mélange pas, Dieu, il a mis un antisémitisme naturel. Mais l'antisémitisme est naturel. Qu'est-ce qu'on fait? Alors quoi? On peut l'arrêter? On ne peut pas l'arrêter? Il dit, si on veut comprendre c'est quoi l'antisémitisme, il faut comprendre, forcément, c'est quoi ce monde-là, c'est quoi le monde futur. Si tu travailles ce dossier, tu le comprends bien, alors tu comprendras ces disputes des 2 fœtus dans le ventre de leur mère, et tu comprendras en fait pourquoi il est obligé de revenir. Qu'est-ce qui fait que nous on peut l'éteindre? Nous on peut le calmer, c'est tout. Mais si la raison de le calmer s'enlève, ça redéborde. Naturellement, ça va redéborder. Alors on peut voir ça avec des yeux spirituels ou matériels, mais en tout cas, soit d'un œil matériel, dès que le monde n'a plus peur d'exprimer ce qu'il a à dire, forcément, on va retrouver cet antisémitisme, ou quand le peuple juif commence à se mélanger, il ramène ce rave qu'aux États-Unis, on est des juifs comme avant la Shoah, alors qu'on aurait dû être 30 fois plus qu'avant la Shoah. Pourquoi? Il y a une assimilation énorme. Et en fait, Dieu, il a un plan avec son peuple, il s'est engagé, c'est marqué dans le Chumash d'Evarim à plusieurs reprises. Je vais vous amener jusqu'au bout, je vais rester avec vous, on va rester unis. Vous savez que dans le prophète Yechezkel, les Juifs, ils ont dit au prophète Yechezkel, ça y est, on veut se séparer de Dieu, on veut être comme toutes les nations. Pourquoi? On a le droit, non? Et Dieu, il dit non. Vous ne pourrez pas vous séparer de moi. Je vais régner sur vous même avec force. C'est pas négatif, c'est positif. Parce que Dieu, il dit à Yechezkel, on est comme un père et des enfants, on ne peut pas se séparer. J'ai un engagement avec vous, et vous avez un engagement avec moi, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, un engagement qui va nous amener au bonheur
à l'éternité, au Olam Haba, et à tout le projet divin dans le monde, pourquoi il a créé le monde. Ce qui fait qu'effectivement, on est confronté à cet antisémitisme qui est pénible, qui nous amène beaucoup de tort, mais que derrière ça se cache un plan de Dieu qui est marqué dans le Sefer Torah, dans Chumash Devarim, que vous verrez que je vous amène à votre destination, je vous amène à la réussite, je vous amène à la fin des temps, au Olam Haba, au Mashiach Be'ezrat Hashem. Donc, en fait, pas rien que sur le plan philosophique, science, de la science, du secret, des secrets de la Torah est infinie et tout est marqué dans la Torah. Mais plus dans le niveau de la pratique, que ce soit au niveau de la halacha, savoir que peu importe ce qui va se passer dans les temps, si ça s'est inventé, c'est qu'il y a les sources et les réponses dans la Torah. On ne peut pas dire, hein, l'intelligence artificielle, elle est impressionnante. Hein. Moi, mes enfants, je l'utilise même pour les devoirs, etc. Tu vois, c'est impressionnant. Tu veux faire un cours de Torah, tu lui dis, prépare-moi un cours sur l'antisémitisme. Il va te préparer. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, comment on aurait pu imaginer? Mais puisque tout le monde est créé selon la base de la Torah, il ne peut pas y avoir quelque chose dans le monde qu'il n'y a pas sa source dans la Torah, sa réponse à l'achik, les caractères de l'homme. Parce que les caractères de l'homme sont... Est-ce qu'il y a une réponse aux épreuves de la vie? Il y a une réponse aux épreuves de la vie. Est-ce qu'il y a une réponse aux questions des choses qui nous bouleversent? Alors, peut-être qu'il faut aller approfondir les livres de pensée juive, le Ramchal, le Maharal, la Kabbalah, pour trouver les vraies réponses. Mais les sources aux réponses, on les a dans la Torah. L'antisémitisme qui nous accompagne, qui nous suit, où on va aller, qu'est-ce qui va se passer? Tout est marqué dans la Torah. Rien n'est abandonné. Dieu, il gère le monde avec Ashgacha Pratit, avec surveillance individuelle. Tout ce qui nous arrive, c'est calculé par Dieu. On n'est pas capable de comprendre. C'est marqué, Bayom Haou Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Il y a un jour où on va tout comprendre. Az Imale Sechok Pinu. Dans le Mizmor les David qu'on fait Shabbat, hein, Az, quand le jour va arriver, Imale Sechok Pinu, notre bouche va se remplir de rigolade et de rire. Ulshonenu Rina. Az Yomru Bagoim, les nations vont dire, waouh, il dit Hashem la Asot Imele. Dieu a fait, c'était énorme, comment il les a conduits dans tout ça, comment ils devaient être en exil. C'était pas par hasard qu'ils étaient en exil. Comment je les ai protégés, comment de l'exil, ils ont fait tout leur mérite et leur réussite jusqu'à ce plan, voilà, dans la fin des temps. Et la paracha de cette semaine, qui nous explique que Yaakov et Esav, c'est le début du partage. Le peuple juif va commencer à exister. Parce que Avram, il a fait le premier pied, Yitzhak le deuxième, Yaakov, il a fini le troisième, la table, elle tient la route. Maintenant, il y a 12 tribus. On va descendre en Égypte, on va devenir un peuple, on va recevoir la Torah au Mont Sinaï, on va rentrer en Eretz Israël. Et là commence notre histoire. Et quand commence notre histoire, en parallèle, la haine de Yaakov et de Esav. Hein, c'est toutes les parachas de ces semaines, ça vaut la peine de les lire. Parce que vraiment, il y a comme ça le Nachmanide, dans la paracha de la semaine prochaine, il dit que à l'époque du Talmud, les raves, quand ils allaient chez le roi, il fallait donner des pots de vin, ou quand un rave, la baravacha, il voulait prendre la route avec un goy, il ne savait pas si le goy va lui faire du mal sur la route, etc. Il avait peur. Ils ouvraient la paracha de Yaakov. Ils ouvraient. Il a vu, Yaakov, il a dit à Esav, avance, j'arrive te rejoindre. Alors lui aussi, il a dit, bon, il lui a donné une destination plus loin. La Gemara, en fait, elle apprend tout le comportement avec la royauté, de la paracha de Yaakov. Parce qu'en fait, eux, ils savaient décortiquer. Nous, on ne sait pas tout décortiquer dans la Torah. Mais déjà, de savoir qu'il y a tout dans la Torah. Et que quand on bloque dans une question de morale, de comportement, d'halachik, de mode de vie, on appelle le Rav, on essaye de trouver où est la réponse de la Torah. Et s'il y a la réponse dans la Torah, c'est la vraie réponse qui nous donnera les vraies solutions et la vraie réussite, Be'ezrat Hashem. Chazak, Chazak, Venit Chazek.